Bon, le bilan de la délinquance et de l'insécurité, ça va être notre sujet à l'instant. 2025, il a été publié hier. Augmentation de 5% des violences physiques l'an dernier en France, augmentation de 8% des agressions sexuelles sur un an, 982 homicides, plus 5% de tentatives d'homicide. Écoutez, Éric Dupond-Moretti et Emmanuel Macron lorsqu'ils parlaient du sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. On peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à Monsieur Pro et à ses amis, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment. C'est un sentiment. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. Bon, nous sourions tous parce que d'abord vous êtes mes amis, je tiens à le dire, et Dupond-Moretti là-dessus avait raison. Donc vous êtes mes amis. Donc, mais ce sentiment d'insécurité, il est souvent, voilà, c'est ce qu'il disait, et cette insécurité est niée tout simplement au moment où les statistiques sortent. Moi, je remets quand même en question ces statistiques. Je pense qu'elles sont largement sous-estimées parce que, par exemple, pour les violences sexuelles, il n'y a que 6% des personnes qui portent plainte. T'as raison. Et pour les atteintes aux biens, notamment les vols avec effraction, il y a 57% seulement des personnes qui déposent plainte. Donc ça veut dire qu'il y a 43% de personnes qui n'ont pas déposé plainte. Donc en réalité, ce sont des chiffres qui sont vraiment à nuancer parce que la majorité des gens, voilà, je le redis, pour les violences sexuelles, ne portent pas plainte. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est dans une société où ces violences augmentent, on fait quoi ? Déjà, si on sanctionnait, on avait des sanctions un tout petit peu plus dissuasives, peut-être que les gens réfléchiraient à deux fois avant de recommencer. Mais alors, par exemple, j'ai dit refus d'obtempérer. Ce matin, j'ai eu cet échange avec André Valigny. J'ai dit un refus d'obtempérer, c'est la case prison automatique. Et ça, c'est très théorique. C'est pas non, ça peut être très pratique. Non, actuellement c'est très théorique. Il y a eu une augmentation des peines par une loi de 2022 où on a augmenté les peines et en pratique, moi je vois plus souvent du sursis que des peines fermes d'emprisonnement. J'entends bien, mais est-ce que, et c'est aussi une discussion qu'on a eue tellement de fois avec Gérard Carrérou, c'était tolérance zéro à New York, etc. Qu'est-ce qu'on fait puisque chaque année c'est pire ? Pour les refus d'obtempérer, si on confisque tous les véhicules systématiquement, je trouve ça plus dissuasif pour certaines personnes qui n'ont pas forcément peur d'un sursis, mais qui, vous leur confisquez leur véhicule, vont vous dire « bah oui, là c'est une sanction dissuasive ». Alors, bonne idée. Ça, très très bonne idée. Effectivement, on confisque la voiture ou la moto. Et Gérald Darmanin voulait aller en ce sens d'ailleurs. Enfin, le bilan de l'année qui vient de s'écouler, 2025, on a eu les chiffres à la fois de l'immigration légale et les chiffres de l'indélinquance. Le bilan de l'année 2025 est catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire que vous avez, et en plus Sarah l'a dit, en termes de délinquance, tout le monde ne porte pas plainte, donc c'est pire, mais tout les signaux augmentent, à part les cambriolages, mais là aussi tout le monde ne porte pas plainte, et puis parce que vous savez très bien que les plaintes, souvent... Il y a un cambriolage sur 10 qui est élucidé. Voilà, elle ne mène à rien. Moi j'avais sur mon plateau cette semaine une jeune femme de l'Uni qui se fait massacrer par l'extrême gauche en permanence dans sa fac. Elle a arrêté de porter plainte, il lui jetait des bassines d'eau dessus, il la suivait, etc. Elle a arrêté de porter plainte, ça ne mène à rien. Et vous avez parallèlement les chiffres de l'immigration qui sont en hausse. On n'a jamais accueilli autant d'étrangers sur le sol de France depuis qu'on comptabilise l'immigration légale et même illégale, puisque Gérald Darmanin nous a dit qu'on était à près de 1 million de clandestins sur le sol français, 800 000. Moi, je peux faire un lien entre ces deux données qui augmentent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre une partie de l'immigration et une partie de la délinquance. Et c'est intéressant de voir que les deux phénomènes augmentent en même temps. Donc, on a un maire, par exemple, vous voyez, on est dans un tel pays de dingue qu'à Chessy, le maire qui refuse de marier quelqu'un sous OQTF, c'est lui qui est condamné, c'est lui qui paye les amendes. On en parle dans 2 secondes, c'est le sujet suivant. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ce matin sur France Inter, écoutez. Il y a une montée des violences qu'on retrouve sur l'augmentation des coups de blessures volontaires notamment, mais on ne vit pas dans la France orange mécanique, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, on n'est pas dans une France coupe-gorge. Il y a effectivement des items de la délinquance qui augmentent, il y en a qui baissent, et il y a une détermination forte des forces de sécurité intérieure pour lutter contre cela. Vous savez, quand on utilise des mots comme ça, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On a une image, la France, à l'international. Je tiens quand même à rappeler qu'on a explosé la fréquentation touristique en 2025, notamment à Paris. Bon, certains disent que c'est devenu un coupe-gorge. On a explosé la fréquentation touristique. Donc voilà, il faut rester raisonnable. Quand on est un responsable politique, on défend aussi les intérêts de son pays. C'est pas un coupe-gorge, bien sûr, la France, mais on est en sécurité
nulle part, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et on était avec Yohann Usaï, par exemple, lundi ou mardi sur l'antenne de CNews, qui a passé 3 jours en Pologne et qui soulignait l'état de sérénité dans lequel il était et qui voyait des jeunes femmes à 1h du matin, habillées comme peut être habillée une jeune femme et qui ne s'inquiétaient pas de la manière dont elles allaient rentrer chez elles. Alors Emmanuel Macron avait parlé de la tyrannie du fait divers et d'une certaine manière, c'est nous, quand je dis nous, c'est CNews et Europe 1 qui étaient visés. Et ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous. Faut rappeler à quel moment il dit ça. Il dit ça dans une émission sur les océans, enregistrée dans le sud de la France, où on a l'impression qu'il est sur la croisette à Cannes, alors qu'il y a une éducatrice qui vient de se faire tuer. Et brainwashing, il l'avait dit le week-end d'avant dans Le Parisien. Voilà, on était dans un moment où il y avait Elias qui venait de se faire tuer à la machette, où il y avait cette jeune femme qui s'est fait tuer dans l'établissement scolaire dans lequel elle travaillait. La famille de cette jeune femme avait été très choquée par les propos du président de la République. Donc c'est toujours pareil. C'est simple de dire il y a des chaînes info qui font du lavage de cerveau. C'est beaucoup plus compliqué d'aller regarder les victimes dans les yeux et de leur dire qu'on a été incapable pendant 9 ans de mettre un terme à l'insécurité, même pire que tout a augmenté depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et puis on pourrait citer cette jeune femme dont le prénom est devenu célèbre, Harmonie. Harmonie Comine. Exactement, dont le mari est mort, gendarme, dans un refus, lors d'un refus tué par un d'obtempérer. Et le refus d'obtempérer est devenu un phénomène de société. Elle avait dit que la France avait tué son mari. Exactement, c'est facile d'accuser le thermomètre lorsqu'on a de la fièvre. C'est toujours un peu la même chose. Ça, d'ailleurs, ça a tout changé, Pascal. Les familles de victimes qui prennent la parole. Harmonie Comine, la maman d'Elias, la maman de Philippine, la maman de Lola. Je remarque d'ailleurs à chaque fois que ce sont des femmes. Ce sont énormément les femmes. Il y a eu un grand papier dans le Figaro qui retraçait leur portrait. Ce sont souvent des femmes qui prennent la parole, des mamans, des veuves. Et ça a tout changé parce que ça a mis fin au procès en sorcellerie mené notamment par Éric Dupond-Moretti de la récupération politique. Il avait quand même dit au moment de l'assassinat de Lola, à Marine Le Pen, vous vous servez du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Elle demandait des comptes à l'État pour que ça ne se reproduise pas. Et après, il y a eu Philippine, d'ailleurs. On va marquer une pause. Jean-Marie Roire, on va le saluer, le remercier. C'est vrai que vous êtes un homme bien élevé. Donc, lorsque vous dînez avec le président Macron, ce qui arrive de temps en temps, ça m'arrive. Bon, dans ces cas-là, vous préférez parler littérature que parler... Pas du tout. La dernière fois, je l'ai félicité parce que c'est lui qui... je suis le président. Ça ne doit pas lui arriver souvent. Ça lui arrive souvent. Et moi, je ne dois pas. Non, je l'ai félicité parce que, vous savez, je préside l'association en faveur des harkis. Vous savez, et c'est grâce à lui, c'est lui qui a reconnu le malheur des harkis et qui a créé cette dépendance. Non, c'est vrai. Donc, et sous l'impulsion d'ailleurs de son conseiller mémoire. Et on a un homme qui a parlé de crimes contre l'humanité. J'ai fait baptiser ce prix des harkis, le prix du général Meyer, parce que le général Meyer était un type extraordinaire, qui est parti avec 300 harkis et s'en est occupé en France. Bon, voilà. J'entends bien, donc, mais vous lui dites pas la vérité sur ce que le monde et la France d'aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire. J'ai pas le temps de lui parler beaucoup de choses. Mais écoutez, ça dure combien de temps un dîner avec le président ? Je lui ai fait un certain nombre de critiques, notamment sur Villers-Cotterêts, vous pouvez pas... Et sur son goût pour la guerre. Ça dure combien de temps un dîner avec le président ? Ça se passe comment ? Ah non, mais là, c'était un dîner. Je n'étais pas seul tête à tête avec lui. Bon, merci en tout cas Jean-Marie Roire. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1.